Thierry, moi ce que j'aimerais te poser comme question, ça peut paraître un peu idiot, mais aujourd'hui comment elle est perçue la tresse dans la pêche en mer? Je dirais que pour tout ce qui est pêche au leurre ou pêche verticale, c'est devenu indispensable pour avoir des résultats conséquents, quoi. Ouais, alors ça je suis d'accord, mais comment est-ce que tu penses que c'est rentré dans les mœurs au niveau des pêcheurs? Est-ce qu'ils ont compris ça? Oui, je pense complètement. Maintenant c'est une question d'affiner ses qualités de tresse et les performances des tresses qui vont être en 3 brins, 4 brins et 8 brins. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on ne te demande plus ce qui est mieux entre le nylon et la tresse pour la pêche du leurre. Je crois que ça y est, les gens, ils ont vraiment intégré. C'est ça que je voulais t'entendre dire. Et donc toi, forcément, tu vas proposer des produits qui sont en adéquation avec cette technicité, c'est ça? Oui, complètement. Ça, aujourd'hui, c'est devenu indispensable pour avoir des résultats, je dirais, performants et avoir une qualité aussi bien de pêche confortable. Qu'est-ce qui fait qu'une tresse est meilleure qu'une autre? Ça, c'est la glisse, c'est éviter qu'elle gonfle au contact de l'humidité. Et là, aujourd'hui, il y a de multitudes de tresses et des performances qui vont du simple au triple, quoi. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire, c'est refaire un petit point sur les best-sellers chez Powerline. Powerline, il y a 2 références qui à chaque fois défrayent la chronique. Tu peux nous en parler? Oui, voilà, aujourd'hui, je dirais le numéro 1, même sur le marché mondial, au niveau qualité de fabrication, ça correspond à la PowerShot. Voilà, qui est une 8 brins, qui est tressée à toute petite vitesse pour qu'elle soit pratiquement complètement ronde. Voilà, et après on peut avoir des produits similaires 8 brins qui vont être, je dirais, de qualité moindre puisqu'ils ont des grandes vitesses de production, mais c'est pas rond. Donc ça fait du bruit et ça gonfle à l'humidité, donc à l'eau. Alors, différentes couleurs aussi, vous proposez différentes couleurs. Est-ce que c'est réellement important la couleur? Non, la couleur c'est pour le pêcheur. Ça n'a aucun intérêt, enfin aucune utilité pour le poisson. C'est surtout un confort visuel et je dirais c'est une question de goût, de choix et de couleur. Et de préférence, voilà. Et alors donc tu as un deuxième produit qui est encore plus technique. Voilà. Qui est la Beast, donc là c'est multicouleur. Donc aujourd'hui il y en a plein sur le marché, sauf que nous on a une connexion, elle est marquée du plus foncé au plus clair tous les 10 mètres. Et ça sert à quoi? Alors, c'est pour le plus la pêche au départ au jig, pour voir les différences de fond et où va se situer le jig. Si on voit GPS ou au sondeur, on a 50 mètres d'eau, on a sorti 70 mètres de tresse et qu'on a une dérive trop importante et on n'est plus vertical. Ça, c'est important. Donc celle-ci, en plus, elle a un marquage tous les 5 mètres parce que Atlantique, je dirais Bretagne surtout, on n'a pas des profondeurs de 100 ou 200 mètres et on a besoin d'un contact visuel plus important. Donc c'est la seule qui est marquée tous les 5 mètres. Donc je dirais c'est une qualité de confort pour le pêcheur. Alors chez Powerline, vous faites des tresses évidemment, ça c'est votre cœur de métier on va dire, mais vous faites aussi énormément de choses, des têtes plombées, des leurres, et on aura l'occasion d'y revenir. Merci Thierry.